Le London City Hall est l'hôtel de ville de Londres. Construit en 2002, il a été conçu par l'agence d'architecture britannique Foster & Partners, créée par Norman Foster en 1967 et par le bureau d'ingénierie ARUP. Le City Hall de Londres est situé à la lisière sud de la Tamise, près du Tower Bridge, dans le quartier de Bermondsey. La structure du bâtiment consiste en une tour centrale en béton armé, autour de laquelle les étages se déploient. Ce noyau a une fonction structurelle importante car il est le seul élément vertical qui part des fondations et supporte les charges des étages supérieurs. Des poteaux en acier placés de façon circulaire supportent également les plateaux des étages. La façade nord du bâtiment est la seule à utiliser une structure en diagride qui permet donc de soutenir les panneaux de verre qui la composent. Cette technique reprend donc les efforts horizontaux causés par le vent et nécessite moins d'acier qu'une structure classique. Elle transmet ainsi moins de charge aux fondations. Le diagride concernant qu'une petite partie de la façade, nous allons réaliser notre coupe dans la façade sud afin de comprendre comment le bâtiment réduit sa consommation d'énergie en profitant de sa propre ombre créée par le décalage des étages supérieurs. Tout d'abord, l'étage de notre bâtiment repose sur un plancher collaborant en béton armé. Le chaînage du béton armé au pourtour du plancher fait la liaison entre le plancher et l'isolant. Sous le plancher se trouve le vide sanitaire. L'isolant fait ensuite le lien entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Le plancher sur plot supposé en bois est recouvert d'un revêtement différent selon les espaces. Le système de chauffage se trouve à la liaison du plancher avec l'isolant. Une grille permet à la chaleur de se répandre à l'intérieur des étages. La fenêtre en double vitrage est encadrée de montants soutenant l'enveloppe vitrée extérieure. Cette enveloppe est composée de panneaux de verre transparents ou opaques inclinés selon le contour du bâtiment. On suppose donc que les stries entre les deux épaisseurs de verre pourraient peut-être indiquer la composition du verre. Il y a ensuite le faux plafond. La coupe montre ici la composition de la façade pour un étage, mais la structure est la même à tous les niveaux. Le niveau supérieur est donc décalé du niveau inférieur afin de le protéger du soleil. La température est régulée grâce à la circulation de l'air qui peut s'effectuer de deux manières, soit entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment, soit entre l'enveloppe et la façade. Pour finir, l'allège permet à l'eau de ne pas stagner au-dessus de la fenêtre et assure donc l'étanchéité de la façade.